Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de Chiliz. Donc on fera une analyse technique complète, long terme, moyen terme, court terme. Et voilà, on verra dans la zone où on se situe actuellement, qu'est-ce qu'il y a à faire. Je vous rappelle, hein, comme chaque dimanche, la Trader Letter, notre point hebdomadaire du dimanche. Donc voilà, des conseils, des analyses, des stratégies, des résultats de trading ou autres. Un point très important qui vous permet de progresser en analyse technique. Donc si ton but c'est de t'améliorer dans le monde du trading et de l'investissement, et bien ici tu peux retrouver énormément de conseils. C'est gratuit, le lien en description. En tout cas, inscris-toi avant que j'envoie le mail dimanche, sinon tu ne pourras plus en profiter. Alors, donc Chili, j'ai déjà fait une analyse assez long terme, hein. On était ici. C'était pendant la Coupe du Monde de mémoire. Ouais, c'était pendant la Coupe du Monde où je vous avais dit bah on n'achète pas pendant une Coupe du Monde parce qu'on a toujours cette phase de buy the rumor, sell the news, où tout simplement les grosses institutions ils vont accumuler sur une zone de prix et ils vont vendre lorsque tout le monde sera euphorique. Donc à l'ouverture de la Coupe du Monde, hein, dans toute cette période-là, on voit qu'il y a eu énormément de volatilité. Et ben c'est dans cette période-là où on a eu notre Coupe du Monde, et c'est dans cette période-là où tous les débutants se sont placés. Et eux, ils en ont profité pour sortir leur position. Donc toujours, hein, quand il y a des annonces comme ça, attention, hein, souvent c'est déjà pricé, c'est-à-dire que le prix est déjà établi, hein, il va pas y avoir un gros mouvement à la hausse ou autre. Voilà, ici c'était un exemple concret. Et pareil, on ne se place pas sur une charte qui est aussi verticale, c'est-à-dire qu'on avait très bien rebondi sur Chiliz en prenant le point le plus bas là, on avait fait un x3. Donc voilà, on se place pas sur une charte après avoir fait un x3. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, on place toujours son Fibonacci et on se place toujours à minima dans notre zone de rechargement, donc entre les 0,118 et les 0,786 de Fibonacci. Actuellement, on se trouve où? Je le vois, mais on se trouve clairement sur les 0,886. Voilà. On a posé notre bottom sur les 0,886. On a comblé notre zone d'imbalance. Donc ici, on voyait qu'on avait une zone d'imbalance, hein. Tout ça, c'était, on voyait qu'il n'y avait pas de volume profile. Et si j'étends ici, hop, on l'a comblé. Alors, il y a toujours des petits trous dans ce volume profile, mais en tout cas, c'est des zones où on peut potentiellement y aller, hein. C'est-à-dire, on pourrait absorber de la liquidité et venir remplir cette zone. Mais déjà, on a comblé notre zone d'imbalance, qui est un point important. Maintenant, on est toujours dans une tendance baissière. Ça se voit, sommet, 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 sommet. Là, on fait une fausse cassure, hein, c'est même pas une cassure, vu qu'on n'a pas clôturé au-dessus de la mèche. Donc ici, on a toujours des sommets de plus en plus bas. C'est pour ça que j'accorde de l'importance sur les structures en W. Hein, ça nous indique qu'on a un réel bottom qui est posé. Ici, on n'a pas de réel bottom qui est posé. Alors oui, si on fait ça, on aura un réel bottom qui sera posé, mais pour moi, c'est trop tard pour se positionner ici, clairement. Et si on regarde par exemple avant, voilà, ça c'est un réel bottom. Ici on a un magnifique W. Ici on a une grosse résistance, on la casse, hein, on le voit, on fait un pullback dessus, on repart à la hausse. Ça c'est un magnifique exemple de la puissance d'un W weekly, voire même monthly ici. Ouais. Donc voilà, un exemple, et c'est ce genre de choses que vous devez clairement attendre. Là on est toujours dans une tendance baissière. Maintenant, même dans une tendance baissière, il y a des opportunités. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que je constate? Eh ben on faisait des creux de plus en plus bas, là on ne fait pas un creux plus bas. Donc là ça nous indique, ok, déjà, on est toujours dans une tendance baissière, mais on a de la demande. C'est-à-dire qu'on n'a pas des vendeurs qui arrivent à emmener le prix plus bas. Donc on est dans un potentiel range. Ici. Voilà. On le voit, globalement on est dans un range, et dans un range, bah, il y a des opportunités pour de la stratégie de range. C'est-à-dire qu'on va venir long le support et short la résistance. Donc là on se met sur une unité de temps un peu plus courte, et voilà, ici qu'est-ce qu'on constate? On a une magnifique accumulation de prix dans toute cette zone-là. Hop. Voilà, ici on a une magnifique accumulation du prix, on le voit, on fait des W, là il y a eu des grosses institutions qui sont rentrées, et on voit dès qu'on revient chercher nos précédentes lignes de cours, hein, notre précédente zone de demande, et bon, on a un rejet brutal du prix. Donc c'est clairement une zone intéressante ici pour se placer pour du swing trading, hein, swing trading ou limite investissement court terme, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'achat spot là-dessus, clairement on n'a pas besoin de rentrer en levier x10, et faire une stratégie de range classique. Donc voilà, on longue le support et on short globalement la résistance. Ne jamais se placer en plein milieu. En plein milieu, ça peut être une stratégie de prise de profit partielle, parce que c'est en général là où la plupart des gens se positionnent. Mais ici, il y avait clairement une opportunité. Maintenant, là, si on revient chercher cette zone, donc on place notre Fibonacci ici, hop. Voilà. Si on retourne chercher globalement cette zone-là, ça peut être pertinent
de faire de l'investissement type voilà trend following pour jouer un potentiel haut range. Alors bien sûr, hein, là-dessus on met clairement un stop loss, hein, parce que bah, si on casse notre range, et ben le prix peut clairement aller plus bas. Donc voilà, si vous avez une entrée par exemple ici, vous pouvez mettre un stop loss, hein, soit sous ce précédent creux, soit vous prenez un peu plus large, et après vous pouvez targeter comme vous voulez en haut range. Et on a un risk reward assez intéressant. Alors c'est pas un conseil en investissement, mais c'est un exemple de setup que vous pouvez profiter dans une tendance baissière. Voilà, c'est quelque chose de très classique, d'une stratégie de range tout simple, hein. Le bas de l'extrémité basse ça se long, et le haut ça se short. Maintenant vous pouvez ajouter des confirmations de momentum. Ça peut être un MACD. Voilà, ici qu'est-ce que je constate sur le MACD? On fait une magnifique divergence haussière ici, qui est validé. On fait une structure en W sur les MACD, ça c'est clairement encourageant de faire ce genre de divergence. Ici on est reparti en faisant une petite structure, on a un tout petit W daily, hein. On va plus le voir si je me mets en 6 heures, on le verra un peu mieux. Voilà, ici, tac, tac. Donc voilà, ici il y avait une opportunité pour se placer, mais voilà, ça sert à rien de fou maintenant. Alors on est toujours bas dans le range, mais voilà, si je mets ici mon entrée, on a déjà un risk reward beaucoup moins intéressant. On est sur un 2 points, alors que là on est sur un 4,5 points. Donc patientez, on est des setups comme ça, vous pouvez en retrouver pas mal sur les alts. Le but c'est d'avoir voilà d'analyser plusieurs actifs, de placer vos alertes, hein. Donc vous mettez, voilà, vous dites ici, hop, j'ajoute une alerte sur Chiliz, si on y va, et moi je pourrais plus me focaliser sur la charte. Mais ça sert à rien de toujours regarder chaque jour une charte. Vous mettez vos alertes, et si on y va, et ben vous commencez à vous intéresser. Et si vous voyez qu'on commence à structurer quelque chose, une petite structure en 4 heures, 6 heures, dans une zone intéressante ici, et ben il y a clairement une opportunité. Mais ça sert à rien de faux mots actuellement en vous disant ok ça va repartir. Hop, je vais supprimer l'alerte, tac, retirer. Sur du plus court terme, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Nos tunnels Vegas, on est au-dessus du tunnel 4 heures et du tunnel 1 heure. Ouais, j'ai enlevé le MACD. Donc voilà, on a cassé notre tunnel 4 heures, pour le moment on fait des pullbacks dessus. Et pareil, hein, pour ceux qui veulent plutôt être en mode swing trading, donc swing trading suivre la tendance. Donc là on fait pas de la stratégie de range, mais comme je l'ai dit, on est dans un range 3 jours, 3 jours weekly. Voilà. Par contre, sur du 4 heures, il va y avoir des opportunités, hein. Et là, on le voit bien. On casse, hop, on voit qu'on a notre tunnel 1 heure qui fait office de résistance. Donc ici, il y avait des setups de swing trading, voire day trading sur du short. Voilà, à chaque fois qu'on arrive sur le tunnel 1 heure, on le casse à la hausse. Et ben là, c'est l'inverse. Ça devient un support. Et hop, le tunnel 1 heure passe au-dessus du 4 heures. Là, par exemple, il y avait une opportunité. On fait un W dans notre tunnel 4 heures. Si je mets peut-être des points pivots, on n'avait pas de confluence ici sur les points pivots. C'est dommage. Peut-être si je mets un point pivot monthly. Ouais, bah on a fait notre bottom pile sur le point pivot monthly. Hop, ça veut bien s'enlever. Ouais. Voilà, on a fait parfaitement notre bottom sur le point pivot monthly. On voit qu'ici on a fait office de résistance, on l'a cassé, ça a fait office de support, et là actuellement on fait office de résistance. Donc là pour du swing trading, ici on avait une double localisation. Après on peut rentrer sur du plus précis, hein. C'est-à-dire que si je me mets sur du 1 heure, on peut aller chercher une divergence haussière ou autre. Ici je n'en vois pas. Non, on n'a pas de divergence haussière. Non, on casse les plus bas sur les MACD. Donc ici on n'avait pas de conditions de momentum, mais en tout cas de conditions de structure plus localisation, on était bien. Et actuellement on se situe. Actuellement bah, on est dans un range. Hop. Voilà, globalement on est dans un range pour le moment. Donc pareil, hein, vous pouvez faire de la stratégie de range sur du plus court terme, donc vous allez vous placer sur du 1 heure, et voilà. Ici, si on revient dans cette zone de demande, là on a posé notre précédent W, ça peut être une zone pertinente, à voir comment le prix évolue. Si on y va, avec une divergence MACD, on structure quelque chose de bullish, et ben voilà, on peut rentrer ici, hop, stop loss sous le précédent creux, ou un peu plus bas si vous voulez être large, et vous pouvez targeter, prise de profit partiel au milieu de range, et on vient TP le haut de range. Ça peut être une stratégie classique. En 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? Tac. On va mettre des points pivots daily et weekly. Alors, voilà, bah c'est pareil, hein. Ici on passe dans une tendance baissière, on le voit. Il y a des sommets et des creux de plus en plus bas. Et par exemple, ici, il y avait pareil une opportunité. Double localisation, point pivot daily plus tunnel 15 minutes. Si je mets MACD, je le vois à l'œil nu, mais on diverge, voilà. Ici on a une divergence. Sur le MACD, on fait des sommets de plus en plus bas. Sur le prix, des sommets de plus en plus haut.
moi déjà rien que là j'ai des conditions intéressantes pour me placer en position short dans cette zone là. Si vous voulez être plus précis, eh ben vous attendez une structure. Et ici on a un M. Si je me mets, voilà, ici on a un magnifique M, donc vous pouvez vous placer à la clôture de cette bougie rouge, ou soit vous attendez un pullback, mais là ici on l'a pas fait, donc vous serez pas positionné. Sinon ça aurait fait un risk reward, bah ici vous avez un 2 pour 1, vous n'avez pas de 3 pour 1. Ouais, pour le moment vous n'avez pas de 3 pour 1, à voir comment ça évolue, mais pour le moment on est dans une tendance baissière. Donc tout ce tunnel 15 minutes, c'est une opportunité de short. Par contre attention ici, on a une grosse zone de localisation, un gros support entre point pivot daily, point pivot weekly, plus le cours qui a bien développé. Mais voilà, c'est des idées de setup, hein, des idées de trade. Le but c'est d'avoir un plan. C'est-à-dire vous étudiez comment le marché il réagit sur ces niveaux-là, vous backtestez, vous faites des tests tout simplement sur plusieurs actifs, plusieurs stratégies, et voilà, vous dites ok, cette stratégie elle marche quand j'ai une double localisation avec mon tunnel 15 minutes plus mon point pivot, quand j'ai une divergence, ça peut être sur le RSI, ça peut être sur le MACD, ok, quand j'ai une structure, vous testez tout ça, et après vous avez votre setup, vous avez votre condition 1, votre condition 2, etc., etc. Et vous rentrez en position quand toutes les conditions sont validées. Si vous vous dites ok, la condition 2 elle est pas validée mais je rentre quand même, non, vous respectez toujours votre stratégie, sinon bah vos émotions vont vous jouer des tours. Mais voilà, c'était un exemple de style de trading que vous pouvez pratiquer. Moi j'agis beaucoup avec des moyennes mobiles, hein, donc les tunnels Vega c'est des moyennes mobiles pour localiser mon prix, voir qu'on a des crosses. Donc par exemple voilà ici quand on a un cross entre le tunnel 15 minutes et 1 heure, donc le tunnel blanc et orange, ben c'est un indicateur boule aussi qui nous dit ok le momentum il est puissant. Moi je peux utiliser ça, les points pivots pour bien localiser. Moi je suis pas quelqu'un qui trace, je suis pas fan de tracer des trendlines, des supports et des résistances, je suis vraiment pas fan parce que souvent voilà les trendlines ça va être ok celle-ci on va la mettre comme ça, non plus comme ça, on n'est pas précis, que les points pivots c'est mathématique, c'est calculé, c'est précis. Voilà, je préfère me fonctionner là-dessus. Donc voilà, sur Chili, si je récapitule sur du long terme, on est globalement dans une tendance toujours baissière, donc ici je ne rentrerai pas en position pour vraiment faire du position du très long terme, c'est-à-dire du 2-3 ans, parce qu'on n'a pas structuré quelque chose de bullish. Si on commence à faire ça, là il y aura quelque chose d'intéressant. Maintenant pour le moment on est dans un range et on joue une stratégie de range. Et sur du plus court terme, bah, je vous l'ai montré, hein, ça dépend toujours de comment vous utilisez vos indicateurs et les indicateurs que vous utilisez. Il y a toujours des opportunités sur du court terme en fonction de votre stratégie et de votre plan. Mais pour le moment, on est clairement en tendance haussière, mais là on est plus en train d'instaurer un range, pourquoi pas pour une correction, à voir comment ça évolue. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vous ai donné pas mal d'astuces à vous de pratiquer, vous entraîner et essayer de développer votre propre stratégie. N'essayez pas de copier, essayez de vraiment développer une stratégie qui vous correspond. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous rappelle la Trader Letter dimanche si vous voulez avoir des astuces. Voilà, je vous spamme pas, vous recevez une lettre chaque dimanche en général, sauf qui est exceptionnel, mais voilà. J'ai terminé avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.